Et c'est parti. On va commencer à bouger sur le dos. On prend le temps de se déposer et on peut garder les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Et on vient se déposer ici, se détendre complètement par terre. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque expiration, on laisse le corps se déposer un peu plus. Consciemment, on détend toutes les zones du corps, la face arrière, la face avant, le visage. On vient observer comment le souffle se présente, s'allonge peut-être. Longue inspire, longue expire. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, on vient placer les pieds à plat devant le bassin, les genoux vers le ciel. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, on tend les bras, les dos des mains, on s'appuie l'un contre l'autre entre les deux genoux, on expire tout l'air. Et au poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose la tête loin des épaules, on dépose les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, on écarte les bras par les côtés, sur une longue, consciente inspire. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos les mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête sur le tapis, loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et on continue comme ça. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Grand arc de cercle. Grande inspire. Au moment d'expirer, pied à plat au sol. Soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel. On expire. On vide le ventre. On vide la poitrine. On expire à fond. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. Et coude se rapproche. Et on vient redéposer les omoplates de la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et on prend le temps de faire encore 2 belles respirations comme ça. Une grande inspire consciente.
Grande expire consciente. On plie bien les genoux, les pieds à plat au sol. On est toujours sur l'exercice du début. L'exercice respiratoire préparatoire à la séance. On termine le mouvement et on se retrouve allongé sur le tapis en Shavasana. Prenez votre temps pour terminer. Et on observe ici ce qui change déjà dans le corps physique, dans le souffle et dans toute l'ambiance intérieure. On reste allongé ici, on rapproche la jambe droite et la jambe gauche vers le centre. Et on plie le genou droit sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, les coudes s'écartent, les omoplates sont bien déposées au sol. On détend bien les jambes, les pieds, les orteils. Prochaine inspiration, début dans le ventre. On s'aide de l'appui des mains pour faire monter l'air, ouvrir la poitrine, pour guider l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Un soupir, un bâillement, on observe la différence côté droit, côté gauche. Et on replie jambe gauche sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule gauche. On étend bien les jambes, les omoplates sont bien au sol, les côtes, les basses côtes au sol. On inspire et on s'aide de l'appui des mains pour faire monter cette inspire, se remplir d'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Enfin, on inspire. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras. Un grand soupir, un grand bâillement. On va replier de nouveau la jambe droite, les deux mains sur la rotule droite pour les doubles respirations. On inspire une première fois sur les 3 étages, on s'aide de l'appui des mains pour faire monter l'air. On garde l'appui des mains et à l'expiration, le ventre s'abaisse, se vide, se rétracte. Et ventre creux, une deuxième inspiration au niveau des côtes, du sternum, des clavicules. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras. Un grand soupir, un grand bâillement. Et la même chose à gauche, jambe gauche sur le ventre, deux mains sur la rotule gauche. Première inspiration sur les 3 étages. Expiration partielle au niveau du ventre. Ventre creux, deuxième inspiration. Et sur la deuxième expiration, on relâche bras et jambes. On s'allonge, gros soupir, gros bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Donc, sur l'inspire, les bras s'écartent sur les côtés. Les jambes restent détendues là où elles sont sur l'expire, les bras reviennent par le ciel. Peut-être une pause respiratoire et deuxième, inspire, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expire, les bras reviennent par le ciel.
Et puis, on va plier les deux genoux, poser les pieds à plat devant le bassin. Les bras sont allongés de chaque côté, paume les mains sur le tapis. Presser sur les deux pieds, ici, on allège juste le sacrum. On absorbe l'espace du bas-ventre et on allège le sacrum tout en gardant le dos par terre. Des longues inspires, des longues expires. Puis une prochaine inspiration, on soulève un peu plus de manière à soulever le bassin, puis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Presse dans les talons, presse dans la boule des gros orteils, on est en demi-pont. On inspire, on expire ici. On essaie ici de rentrer les basses-côtes vers l'intérieur et d'allonger jusqu'aux genoux, sentir les genoux qui vont vers les orteils. On détend bien le cou, on détend le visage, on continue de faire des belles inspires, des belles expires. Et sur une prochaine expiration, on redépose le dos en égrenant chaque vertèbre sur le tapis. Sacrum coccyx se pose en dernier. Une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Et puis, on va ramener nos deux genoux sur le ventre. Main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Les mains sont très lourdes sur les genoux et les jambes sont très passives. Donc, on fait le poids de manière à vraiment sentir le sacrum qui est 2 fois plus lourd sur le tapis. Puis, en laissant les jambes très lourdes et très passives, les mains vont guider les genoux en faisant des cercles. On écarte les genoux, on rapproche les genoux. Donc, on fait des cercles dans un sens. Les pieds sont tout mous, les jambes sont toutes molles. Et on continue de presser les mains sur les genoux pour sentir vraiment le sacrum qui s'ancre, qui s'imprime dans le tapis. On garde une respiration longue et profonde. Et on vient changer le sens de rotation. Puis on va guider les genoux vers les épaules. Donc genou droit vers épaule droite, genou gauche vers épaule gauche. Cette fois-ci, le sacrum va s'alléger légèrement. On va sentir un léger arrondi au niveau du bas du dos. On va redresser les tibias verticaux. On peut attraper sous chaque genou ou chaque mollet ou chaque cheville ou main sous les pieds. Mais sans tirer, c'est vraiment le poids des mains ou des bras à chaque fois pour vraiment sentir le poids des jambes, le poids des genoux qui vient vers la terre de chaque côté. Donc les genoux sont bien séparés. On détend bien les épaules, on détend bien le cou. Et qu'on ait les mains derrière les genoux ou qu'on ait les mains derrière sous les pieds, on va peut-être essayer d'allonger un petit peu la jambe droite, d'allonger un petit peu la jambe gauche. Sans forcer, on essaie juste de déplier un peu la jambe, un coup la droite, un coup la gauche.
On continue de bien respirer. On va ramener les deux genoux sur le ventre. On serre nos deux genoux avec nos mains, avec nos bras. La main opposée peut attraper l'autre poignet. Enfin, la main attrape le poignet opposé, pardon. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules vers nos genoux. On va garder les mains sur la jambe droite, allonger la jambe gauche. On inspire et on expire, on change, on allonge la jambe droite et on plie la jambe gauche. Et on change comme ça. On inspire pour changer, on expire, on étire la jambe, on presse l'autre genou sur nous et on alterne droite et gauche. On peut rester ici avec les genoux, les deux jambes, enfin une jambe pliée, une jambe tendue. On peut tenter d'allonger les deux jambes et de faire comme un ciseau en attrapant derrière la cuisse ou derrière le mollet. Toujours un mouvement conscient. Encore 4, 3, 2, et dernier. On revient les deux genoux sur le ventre, dépose les omoplates, redépose la tête, redépose les jambes, allonge les bras, grand soupir, un grand bâillement. On viendra faire 2 respirations avec les bras quand on est prêt. Et puis on se retrouve en Shavasana. Une prochaine inspiration, on va venir prendre l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On se redresse, position assise, les poings viennent se placer derrière le bombé du crâne, les coudes s'écartent, la tête recule, la poitrine s'avance. Des longues inspires, des longues expires. On détend les jambes au maximum, aucune tension dans les cuisses. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient redéposer le dos sur le sol. En déroulant, on allonge les bras, on allonge les jambes, on détend les bras, on détend les jambes, un grand soupir, un grand bâillement. Puis de nouveau sur la prochaine inspiration, on prend l'élan pour venir s'asseoir. On fait exactement la même chose. Poing se place derrière le bombé du crâne, la nuque s'allonge, la tête recule dans les poings retiennent la tête. On détend bien au niveau des jambes.
On observe la respiration au niveau du sternum, au niveau des côtes, au niveau des côtes basses à l'arrière, dans le dos. On essaye de prendre conscience de son dos qui s'élargit. On étend bien le cou, on étend bien le visage. Dernière grande inspiration là, à l'expiration, on attrape l'arrière de la tête. Le coude se rapproche et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On relève bien tout le corps, on relève bien les bras, les jambes, le dos, gros soupir, gros bâillement. Puis, prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On reste assis, les bras de chaque côté des oreilles. La main gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête. On se grandit au maximum. On recule bien la nuque, on recule bien la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste sur l'expire là où on est. Et à chaque inspiration, on tourne un peu plus vers la droite. Des longues inspires, des longues expires. On essaye de prendre conscience de la respiration asymétrique qui s'installe du fait de la tension. Ce qui se passe dans le poumon droit, ce qui se passe dans le poumon gauche. Et même dans chaque poumon, ce qui se passe en haut, dans le haut du poumon, dans le bas du poumon. Dernière grande inspiration à droite, à l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement. On observe ce qui se passe, on observe la différence entre côté droit et côté gauche du corps. Une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On fait exactement la même chose de l'autre côté, bras de chaque côté des oreilles. Main droite attrape coude gauche, on se grandit au maximum, on allonge la nuque, on recule le cou. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste où tu es sur l'expire. À chaque inspiration, tu tournes. À chaque expiration, tu restes, tu détends. Et tu viens prendre conscience de la respiration dans ton poumon droit, dans ton poumon gauche. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, le coude se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On descend bien au sol, gros soupir, gros bâillement. Et puis pour la dernière fois, comme ça, on prend l'inspiration pour les gens avec les bras, on vient s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté. Paume des mains se regardent, on recule bien les bras, on recule bien le cou, on recule la tête. La poitrine s'avance, s'écarte. On reprend conscience de la respiration dans le bas, dans l'arrière, ici, vraiment au niveau de la brassière, au niveau des côtes. Des longues inspires, des longues expires.
Prochaine inspiration, peut-être qu'on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement sur le tapis, sur le dos. On détend le dos, on détend les bras, les jambes, la tête. Soupir, bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras, quand on est prêt. Et puis, on va ouvrir les bras en T ou en cactus. On va plier les genoux, ramener les 2 genoux sur le ventre. Les genoux collés, les chevilles collées, les pieds collés. Et on maintient bien les coudes et les épaules, les 2 coudes et 2 épaules sur le tapis. On va inspirer, tomber les 2 genoux légèrement vers la droite. Donc la fesse gauche se soulève. On expire, on reste ici en suspension. Et on inspire, on revient, sacrum bien à plat au sol, au centre. On inspire, on bascule les 2 genoux légèrement vers la gauche. La fesse droite se soulève. On expire, on reste en suspension. Et on inspire, on revient les 2 genoux au centre. Et on en fait quelques-uns comme ça à droite et à gauche. Ça va peut-être pas très loin. Donc on inspire d'un côté, on essaye bien de garder les 2 genoux bien collés, les 2 genoux au même étage sans les décaler. On revient au centre sur l'inspire. Et à chaque fois, l'expire, on est immobile. Donc, on inspire, on va de l'autre côté. On essaye de bien garder les 2 épaules, les 2 omoplates bien plaquées au sol, les 2 coudes bien plaqués au sol. On va au maximum de ses capacités sans décaler les genoux. C'est-à-dire les genoux restent bien collés sans qu'il y ait un genou qui dépasse l'autre quand on va sur le côté. On essaye. Vous faites autant à droite et à gauche. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, vous reviendrez au centre et vous relâcherez pour venir vous allonger en Shavasana. Une fois en Shavasana, on détend tout le corps, un gros soupir, un gros bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras quand on est prêt. Et doucement, on prendra son chemin pour venir se mettre debout. On prend son temps pour se relever, parce qu'on était longtemps allongé. On va écarter les pieds. On va se mettre dans le grand sens, le long sens du tapis. On va écarter les pieds assez larges. On va ouvrir les orteils sur les côtés et les talons vers l'intérieur.
Et quand on plie les genoux ici, on vérifie que les genoux se plient en direction des petits orteils. Sinon, on réadapte l'ouverture des pieds. On va tendre les bras et tendre les jambes. Ça va être notre inspiration. À l'expiration, on va plier les genoux et ramener les 2 poings à la taille. Donc, ça va être un mouvement rapide. On va inspirer, longue inspire. Et à l'expiration rapide, on peut même expirer par la bouche. Et peut-être accélérer un peu. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Tu peux ramener les pieds légèrement vers l'intérieur. Relâche bien les épaules, ferme les yeux. On observe ce qui se passe. On reprend son souffle. On ramène la conscience à l'intérieur. On va ouvrir les yeux. On va garder les pieds là où ils sont. Donc, soit on va garder les pieds bien parallèles, soit on va un peu les ouvrir un tout petit peu. Vous allez l'adapter en fonction du confort de vos genoux. On va ouvrir les bras sur les côtés. Ça va être notre inspire. À l'expiration, on va tourner le sternum vers une jambe et avec la main, on va venir toucher le mollet ou le pied. On inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. Donc, on alterne ici, inspire debout, expire sur un côté, inspire debout, expire sur l'autre côté et les bras restent bien hantés. Continuez comme ça, essayez d'en faire encore 4 ou 5 de chaque côté. Des longues inspires et des longues expériences très dynamiques. On essaie de garder les 2 genoux pliés sans décaler le bassin. Donc à chaque fois, hop, bassin bien au centre, et c'est juste on pivote d'un côté et de l'autre, sans plier les genoux. Assurez-vous d'en faire autant à droite et à gauche avant de revenir sur une grande inspire. Hantez ici en ouvrant bien les bras sur les côtés. Et sur l'expire, on relâche. On peut faire orteil, talon pour ramener les 2 pieds l'un vers l'autre sous les hanches. On peut fermer les yeux. Peut-être même ramener les 2 mains enlacées devant l'espace du cœur. Et puis, on ouvre les yeux. Et on va venir plier les pieds. Donc les pieds à la largeur, on va écarter un peu les pieds peut-être légèrement ouverts sur les côtés dans un premier temps. On va venir plier pour aller en yogi squat, en malasana. On va placer les bouts des doigts devant soi. Donc on plie ici, les talons peuvent se soulever. Et on va essayer, donc on garde les bouts des doigts solides devant soi et on va essayer de rapprocher les pieds de manière à avoir, donc on est très haut sur les orteils et de manière à avoir les talons l'un contre l'autre.
Les orteils sur les côtés, les genoux sur les côtés. Et on a les bouts des doigts devant soi, un peu comme une grenouille, avec les bras tendus. Notre inspiration va être là, on va ouvrir la poitrine, on va soulever un peu le nez. Et à l'expiration, en gardant les talons ensemble, on va se plier vers on va tendre les genoux autant que possible et relâcher. On inspire, on s'assoit, on regarde vers le ciel, on expire. On peut garder les yeux ouverts, on peut garder les yeux fermés. Et on y va à son propre rythme en fonction de sa respiration. Inspire en bas, expire en haut. Quand on est en bas ici, donc on alterne. Inspire en bas, expire en haut, on y va. Hein. Inspire en bas, expire en haut, on y va. On essaie de ne pas toucher les talons au sol. On essaie de garder les talons soulevés et les talons l'un contre l'autre au maximum. Et quand on est en bas, on regarde bien vers le haut, on ouvre bien les clavicules. Et à l'expiration, on se replie sur les jambes en essayant de tendre les deux genoux. On essaie. Pour genoux récalcitrants, on peut mettre les mains sur une chaise, les mains sur des briques et peut-être pas aller au maximum de la flexion de genou. Encore 3, 2, dernier. Et on revient en Malasana. Cette fois-ci, on écarte un peu plus les pieds. Peut-être qu'on pose les talons au sol et on observe ce qui se passe. Puis, main devant, on va venir poser les genoux au sol pour venir à 4 pattes. On est à 4 pattes sur notre tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va venir crocheter les bouts des doigts dans le tapis et faire des grands cercles. Le dos reste long et on fait des grands cercles autour des épaules ici. Donc les bras restent tendus en tout temps. On vient bien mettre du poids sur une main, sur l'autre main, vers l'avant, vers le bout des doigts, en dépassant ici les épaules au-delà des poignets. On reprend son souffle, des grands inspires, des grands expires. On vient changer de sens, de rotation. Donc c'est un exercice pour les épaules, hein, pas trop pour les hanches. Donc essayez de garder le poids du corps vers l'avant au niveau des mains. Puis on revient au centre, on vient s'asseoir, fesses sur les talons, on ferme les yeux un instant. On observe ce qui se passe. On va faire 2 respirations avec les bras en position allongée. Donc on se souvient, on pose les mains, le dos des mains sur les cuisses avec le bout des doigts qui se regardent l'un vers l'autre, les coudes détendus sur les côtés. À l'inspiration, on presse les mains sur les cuisses, on essaye de glisser les mains vers le bassin sans qu'elles bougent, ça monte et ça ouvre la poitrine. Et à l'expiration, doucement, on relâche. On inspire, on presse les mains sur les cuisses, on tire les mains vers soi. Et à l'expiration, on relâche. On va revenir à 4 pattes. On va crocheter les orteils ici, donc mains sous les épaules, genoux sous les hanches, les mains peuvent être sur des briques à tout moment. On va soulever les genoux de quelques centimètres du sol, donc on active le ventre, on allonge bien le dos, on regarde bien devant. Ici est notre inspiration, à l'expiration, on va vers notre chien tête en bas. On repousse le sol, ventre vers les cuisses, talons vers le tapis. On inspire, on revient 4 pattes avec genoux soulevés, expire vers l'arrière. Et on alterne ici avec des belles inspires. Une grande inspire devant et une grande expire vers l'arrière.
On continue, elle inspire devant, donc les épaules restent bien au-dessus des poignets, elle expire vers l'arrière, on essaye de tendre au maximum les jambes quand on va vers l'arrière. Donc devant, on plie bien les jambes et avec les fesses au-dessus des genoux, et à l'expiration, on essaye de poser les talons et d'allonger l'arrière des jambes. On en fait encore 3, 2, et dernier. On revient à 4 pattes, on vient poser les 2 genoux au sol, on vient s'asseoir, fesses sur le talon. Inspire, gros soupir, gros bâillement s'il se présente. Et de nouveau, dos des mains sur les cuisses, les bouts des doigts se regardent. On inspire, presse les mains sur les cuisses, tire les mains vers toi. Et à l'expiration, relâche bien. Relâche bien les bras, relâche bien les coudes. Et une deuxième, inspire, presse les mains sur les cuisses, tire les coudes, tire les mains vers toi. Et à l'expiration, relâche bien les épaules, relâche bien les bras, les coudes sont lourds. Relâche, relâche. Et puis on va revenir à 4 pattes. Projeter les orteils et venir en chien de la tête en bas. Genoux plus ou moins pliés. Les mains peuvent être sur des briques à tout moment pour vraiment sentir l'appui des mains se repousser du sol. On va monter la jambe droite dans les airs. Donc en chien à 3 pattes. On va faire des 8 avec le genou. Donc on va plier le genou droit, venir faire genou droit vers coude gauche, genou droit vers coude droit, ouvrir genou vers le ciel et on continue. On va genou droit vers le coude gauche, genou droit vers coude droit, genou vers le ciel. On essaye ici. Donc ça veut dire qu'ici les épaules vont venir s'avancer vers les poignets quand le genou s'avance et recule en chien tête en bas quand le genou recule. On se repousse bien du sol et on fait une spirale avec le genou droit. Et si ça va bien, en fonction de son corps, on peut peut-être même toucher un peu coude gauche, coude droit quand on va devant. On en fait encore 2. Dernier. On revient. Chien la tête en bas. On pose les 2 genoux au sol. On vient s'asseoir fesses sur les talons. On reprend son souffle ici. On va revenir en chien tête en bas pour faire la même chose de l'autre côté. On s'installe en chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se soulève. On plie le genou gauche, puis genou gauche vers coude droit, genou gauche vers coude gauche, genou gauche recule dans les airs et on continue. Respiration libre. On continue bien de respirer. On en fait encore 3. Si on peut, on fait contact, genoux vers les coudes. 2.
Et dernier. 2 pieds au sol. 2 genoux au sol. Et bien s'asseoir. On observe ce qui se passe. Nous des mains sur les cuisses, de respiration avec l'aide des mains. On inspire, on presse le dos des mains sur les cuisses, on tire le dos des mains vers soi. À l'expiration, on relâche bien les coudes aussi. Inspire, presse les mains, tire les mains. Et à l'expiration, on relâche bien les épaules, on relâche bien les coudes. Les coudes sont lourds, on relâche bien les mains. Puis, 2 fesses au sol, les jambes allongées devant soi. On va tracter notre genou droit vers soi. Il y aura un gros câlin à notre genou droit, le pied droit peut être hors du sol. Puis, le genou droit va rester dans le coude droit et la main gauche va venir attraper le pied droit. Puis, on va orienter le pied gauche vers l'épaule gauche et peut-être le pied gauche dans le creux du coude gauche. Si ce n'est pas disponible, juste la main gauche et la main droite ici. On vient bercer donc la main gauche vient attraper vers le petit orteil du pied droit et on vient bercer notre genou vers soi. Si c'est disponible pour nous, on vient attraper et bercer contre soi notre genou droit, en essayant de ne pas être trop affaissé au niveau du dos, en essayant de se redresser au maximum. Ouvrir les clavicules. Puis, la main droite va venir attraper le pied droit par le petit orteil. Donc, on passe le coude droit au-dessus du tibia droit, on vient attraper notre pied droit et on ramène le genou droit sous l'épaule droite, sous l'aisselle droite, et on essaye, hop, comme si on tirait à l'arc, de reculer notre genou droit dans l'espace derrière nous. Donc c'est pas tant que je tends, mon genou il reste plié en tout temps, c'est juste mon genou qui essaye de reculer dans l'espace derrière mon aisselle droite. Puis je relâche. Je relâche mes deux mains, les deux pieds, je relâche derrière moi, je peux secouer un peu mes jambes, faire des essuie-glaces avec les orteils. Puis je reviens m'asseoir, je suis très grande ici. Puis je viens tracter mon genou gauche vers moi et je viens faire un gros câlin à mon genou gauche. Je garde mon genou gauche dans le creux de mon coude gauche. Avec la main droite, j'oriente mon pied droit vers mon épaule droite et peut-être que mon pied droit vient dans le creux de mon coude droit. Sinon, je garde le pied gauche dans la main droite. Et j'essaye de rapprocher mon tibia de moi au maximum. Donc, même si c'est avec les mains et qu'on est là. On essaye de se redresser au maximum, de garder les épaules basses, de sourire et de trouver ça fun. Puis la main gauche, donc le coude gauche va passer au-dessus du tibia droit, la main gauche vient attraper le pied gauche du côté du petit orteil. Je ramène mon pied vers l'avant et j'essaye de reculer mon genou gauche dans l'espace en essayant de ne pas trop l'ouvrir sur le côté, en essayant vraiment de le garder vers l'aisselle gauche. Donc le dos peut être légèrement arrondi sans complètement s'affaisser. Donc on continue de monter légèrement le sternum. C'est juste qu'on creuse un petit peu au niveau du nombril.
il se peut qu'une jambe soit plus coopérative que l'autre. Alors, on essaye d'avoir pas le coude à l'extérieur, mais le coude à l'intérieur du genou. Ouais. C'est plus facile pour pouvoir l'envoyer derrière. En tout cas, pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Puis je relâche. Voilà, je détends un peu mes jambes, je détends un peu mes pieds. Puis je viens attraper mes deux genoux dans chaque coude. Je soulève mes pieds, je suis en équilibre sur mes ischions, enfin, juste derrière mes ischions. J'essaye de rester en équilibre ici, j'essaye de redresser légèrement la poitrine. J'arrondis légèrement au niveau du plexus solaire ici, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je peux rester là et je peux essayer de lâcher sans que les genoux s'en aillent, donc c'est-à-dire les genoux restent là où ils étaient. Et j'essaye d'allonger les bras devant et de coller mes genoux sous mes triceps. Je fais contact et je reste ici. C'est mon corbeau assis. Donc les genoux sont légèrement séparés, les genoux restent vers mes épaules et j'essaye, hop, de tendre mes bras devant. Je respire. À tout moment, on peut rester et attraper nos genoux. Des grands inspires, des grands expires. On essaye toujours d'absorber l'espace du ventre, le bas-ventre. On détend bien les zygomatiques. Encore 2 belles respirations. On essaye de faire contact, vraiment de compacter la posture. Donc on colle vraiment les cuisses au ventre. Et je relâche, je pose mes pieds. J'allonge mes jambes, je détends. Et maintenant, nous allons explorer. Nous allons explorer Eka Hasta Vijasana, donc la posture de la trompe de l'éléphant. Je vais garder ma jambe gauche allongée. Je vais plier mon genou droit. Et avec la main gauche, je vais cette fois-ci attraper côté gros orteil droit. Et je vais essayer, hop, de faire jambe sac à main et d'essayer de placer mon genou droit au-dessus de mon épaule droite. Donc ça veut dire qu'ici, je dois bien reculer mon genou pour essayer. Je vais poser ma main droite sous mon épaule droite. Je vais poser ma main gauche sous mon épaule gauche. Et là, peut-être que les briques peuvent être intéressantes. Et j'essaye de soulever les fesses et la jambe gauche. Et de rester. Si on l'a, on essaye de rester quelques respirations. Sinon, ça veut dire ici que là, cette fois-ci, je passe mon bras dessous. Et je passe mon bras dessous. Puis je pose ma main droite sous l'épaule droite. À plat. Parce que je sais que je vais m'appuyer dessus. Ma main gauche sous l'épaule gauche de l'autre côté. Et j'essaye de soulever d'abord juste les fesses. Je peux mettre des briques sous mes mains pour lever le sol vers moi. Donc je fais le même exercice en ayant des briques de chaque côté. Je pose ma main droite sur la brique droite. Je pose la main gauche sur la brique gauche et j'essaye de soulever. On essaye d'explorer à droite, puis quand vous avez un peu exploré à droite, vous faites une pause et on explore à gauche. Donc avec ou sans brique, je monte à gauche, j'ai mes deux jambes allongées, je plie mon genou gauche, puis la main droite vient côté gros orteil gauche. Je place mon genou gauche sous mon épaule, au-dessus de mon épaule gauche. Peut-être les mains sur brique, peut-être les mains sans brique. Et j'essaye de soulever mes fesses dans un premier temps et ma jambe ensuite. Donc d'abord les fesses et ensuite la jambe. Si le genou n'est pas au-dessus du coude, c'est pas la peine d'essayer de se soulever parce que ça ne marchera pas. Peut-être que juste on essaye là, peut-être juste on essaye de travailler ce qu'on a fait juste avant. Donc une fois que vous avez fait à droite, vous faites bien à gauche. Pour celles et ceux qui essayent. Et quand on a fait, donc les autres, vous continuez parce que ça va aller de pire en pire.
Donc, vous continuez ici, vous faites des pauses, vous continuez, vous faites des pauses. N'hésitez pas à venir en tailleur pour détendre un peu au niveau de la taille, au niveau des fléchisseurs des hanches. Pour aller vers Hasta Vakrasana. Donc, on recommence. Jambe gauche allongée, jambe droite pliée. Je place mon genou droit sous mon épaule droite. Je vais venir soulever ma jambe gauche. Mes fesses sont toujours au sol. Je crochette mes deux pieds ensemble. J'essaye de flexer les pieds pour bien les... Puis, je me soulève. Puis, peut-être que j'essaye de tendre mes jambes pendant que mes coudes se plient et que je vais légèrement vers l'avant. Donc, ici, c'est intéressant peut-être d'avoir les mains sur les briques pour avoir plus de hauteur. Donc, avec les briques, il faut bien placer les briques au niveau des... Enfin, pas trop loin de soi pour ne pas avoir les briques à 20 km. Donc, je place bien mon genou droit sur mon épaule droite. Je crochette mon pied gauche avec mon pied droit. Dans un premier temps, j'essaie juste de soulever mes fesses. Pas besoin de tendre les jambes, je soulève juste mes fesses avec mes deux pieds crochetés. Puis, hop. Les autres, vous continuez en Bakasana ici. Et si vous voulez tester Bakasana sur le tapis, vous pouvez aussi alterner avec Bakasana sur tapis. À gauche, je plie mon genou gauche. Genou gauche au-dessus de mon épaule gauche. Des fois, ça marche mieux d'un côté que de l'autre. Je soulève ma jambe droite et je viens crocheter mon pied droit au-dessus ou au-dessous de mon pied gauche. Je prends appui sur mes fesses, je soulève mes fesses. Quand j'essaye de tendre mes jambes, j'essaye de plier mes deux coudes en chaturanga pour avoir les pieds qui vont sur le côté et je plie. Si cette version n'est pas suffisamment fun, enfin est trop fun aujourd'hui, on continue la posture d'avant qui est juste une jambe, l'autre jambe, je soulève. Et pour ajouter un peu plus de funitude, je peux passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire que j'ai ma jambe sac à main, j'ai l'autre jambe devant, d'abord je me soulève, puis ensuite je croise mes pieds et ensuite je tends mes jambes. Vous faites vos pauses. Hein. Continue l'exploration, je regarde. Vous essayez bien des deux côtés pour équilibrer, peut-être même pour sentir s'il n'y a pas un côté qui est plus facile. C'est assez souvent qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Et quand vous avez fait vos explorations, vous reviendrez les fesses par terre. On viendra s'allonger sur le dos. Une fois allongé sur le dos, on va ramener les deux pieds ensemble, ouvrir les deux genoux sur les côtés, ouvrir les bras en cactus. Donc on fait un peu la crêpe ici. On laisse déposer les omoplates, on laisse le poids des bras de chaque côté ouvrir au niveau des clavicules et on laisse le poids des genoux de chaque côté. Si c'est trop intense pour l'intérieur des jambes, vous mettez des briques sous les cuisses ou sous les genoux. Une respiration libre, laissez faire des longues inspires, des longues expires. Vous pouvez même allonger un peu au niveau des expires, donc les expires plus longs que les inspires et sentir le corps qui devient de plus en plus lourd sur le tapis. Encore 5 belles respirations ici.
Puis doucement, les mains vont glisser sous les cuisses. À la force des bras et des mains, on va ramener les deux genoux l'un vers l'autre. On essaye d'attraper une brique pas trop loin de soi. Puis, on va presser les pieds sur le tapis pour venir soulever le bassin, placer la brique sous le sacrum. Donc vraiment sous le sacrum, à la hauteur qui vous va bien ce soir. Ça peut être petite hauteur, moyenne hauteur, grande hauteur. Puis on va ramener un genou vers le ventre, l'autre genou vers le ventre. On peut rester là. Enfin, on peut même rester les deux pieds par terre. Deuxième option, c'est de ramener un genou et l'autre sur le ventre. Troisième option, c'est de soulever les deux jambes vers le ciel. Revue Paritta Karani. Et ici, on laisse vraiment tout le corps se déposer. Plus rien à faire, effort minimal, les jambes tiennent toutes seules. Si les jambes ne tiennent pas toutes seules, on garde les genoux pliés sur le ventre ou les pieds par terre. Encore 3 respirations. C'est bon pour vous. Si vous aviez les jambes dans les airs, vous repliez d'avoir les deux genoux sur le ventre. On pose un pied, on pose l'autre pied. Et on soulève, on presse dans les pieds pour soulever légèrement le bassin, poser la brique sur le côté, redéposer le dos sur le tapis. Pour tout le monde, on se retrouve en Shavasana, on allonge les bras, on allonge les jambes, un gros soupir, un gros bâillement. On s'en va vers Shavasana, c'est le moment d'attraper les chaussettes, les gilets, les couvertures et tous les accessoires dont vous pensez avoir besoin pour pouvoir rester allongé par terre. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Prenez vraiment votre temps. Donc, une fois sur le dos, faites 2 respirations conscientes avec l'aide des bras. On s'installe dans un silence, dans le silence. Le corps le plus immobile possible. On vient observer ce qui se passe dans le corps physique. Dans le corps énergétique. Dans le corps mental. Dans le corps émotionnel.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand vous êtes prêts, prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. Ramène l'énergie dans les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On se retrouve en posture fétale sur un côté. Quand on est prêt, les mains repoussent le sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. On essaye de garder le bas du dos bien long, le dos bien long. Donc on n'hésite pas à s'asseoir sur un support plus ou moins haut. À placer la main gauche sur les genoux, la main droite dans la main gauche et les deux pouces ensemble. On détend bien les coudes, les épaules, les yeux se ferment. La conscience à l'intérieur. On prendra une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Avec les deux mains, on a déjà les mudras en namasté devant l'espace du cœur. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Expire tout l'air. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur. Pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.